On m'appelait toujours Gérard de Pollen, même à l'école. Gérard. Je suis peut-être le plus petit vigneron, le plus vieux c'est vrai, mais pas le moins passionné. Bon, dis Gérard, qu'est-ce que tu penses de l'âge pivot de la retraite? Ça peut satisfaire à certains, pas moi. Cette terre qui est de l'autre côté, c'est un numéro, là, cette petite terre. Pendant la guerre, on crevait de faim et on y avait mis des topinambours. Cette terre, on l'appelle la terre des topinambours. La terre des topinambours. Ouais, qui n'était pas très bon, je te signale. Même si on en mange maintenant, à l'époque, on ne les aimait pas trop. La retraite, c'est la retraite. Alors, tu dis qu'il y a des gens qui ne changent pas d'époque. Oui, il y en a quelques-uns, je les vois, je le sais, bien sûr. Ça veut dire qu'ils restent toujours... La multiplication des pains, ça ne s'applique pas partout. Ils sont... Retrait veut dire retrait de tout. Je pense qu'il faut rester un peu dans l'actualité du moment et tout. Gérard, cette vigne, quel âge elle a? Mais c'est là, elle a 2 ans, un an et demi. 1 an et demi, c'est toi qui l'as planté. C'est moi qui l'ai planté. Ceux qui conservent toutes ces idées, la tête, c'est sûr, qui est la pièce maîtresse de l'individu, il ne faut pas l'oublier. Et là, de rencontrer tous ces jeunes que je rencontre tous les jours sur les salons autour, je peux vous dire, c'est un élixir de joueurs. Et alors ce Pixel Loup là, Alors il m'a vu naître, il me verra mourir malheureusement, comme ça. On est tellement habitué qu'on le voit moins que les gens qui viennent d'ailleurs. Ouais, c'est vrai dans la vie. Moi, je reçois du bon monde, beaucoup de docteurs qui viennent. C'est un beau parcours. Ça ne s'applique pas, c'est un beau parcours, j'ai une belle casquette. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient vrais en face de moi. Et dis-moi, cette aventure du Pixel Loup, quand même, c'est quelque chose de... C'est magique. Ah ouais, ça, c'est magique, c'est sûr. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu ce Pixel Loup, je n'aurais pas tout replanté. Tout le vignoble est tout replanté, les 14 hectares, ils sont tout neufs. Et puis j'avais 66 ans quand j'ai commencé, je n'avais pas été à la retraite là, de l'âge pivot. Un jour, il y en a un qui me bassine un peu, que j'étais petit, bien sûr, je ne suis pas gros, je m'en moque. Moi, je me contente de ce que j'ai. Alors, à la fin, je lui ai dit, je suis plus gros que la Romanée Conti, ça me suffit. Je lui ai répondu, s'il a voulu comprendre. Et cette magie du Pixel Loup, d'où elle vient, d'après toi? Elle vient que le consommateur a changé. Parce qu'ici, on faisait des bons vins, mais il n'y avait pas de consommateur. À l'époque, c'est des terrains qui étaient invendables. Il fallait des terrains qui étaient dans les bas-fonds de Valflonage où ça produisait du 120 à l'hectare. Nous, on faisait du 50 hectares péniblement. On faisait des bons vins, mais il n'y avait pas de consommateur. Aujourd'hui, la consommation a changé. Les gens, ils ont évolué dans leur temps, ils savent manger, ils savent boire, dormir. Aujourd'hui, on ne peut pas couronner les gens comme à l'époque. Il faut que le produit suive. Et je leur tire le chapeau à ces 3 vignerons du Pixel Loup qui ont lancé le Pixel Loup dans les années 80. Bernard Duras, je pense, c'est le premier, Orliac, et Guillaume Briard. Et qui vient de nous quitter. Et qui a sorti la première bouteille de Pixel Loup, le Calcadis, dont j'en ai profité à la première sortie, parce que c'était moi qui le transportais à la chaîne d'embouteillage, et Guillaume me donnait toujours 12 bouteilles. Alors, restons philosophes, modestes, on fait des bonnes choses, on peut en faire des moins bonnes. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, ouais. Et le 10 février, on va faire une belle fête. Ouais, je pense. Ouais. Je pense que les gens, on n'y est pas.